commencer, je pense que ce serait pas mal, parce que je vois qu'il y a des nouvelles têtes, c'est trop cool, on est content. Et puis, si tu es d'accord, de te présenter un petit peu, puis nous expliquer un peu ton parcours de foi. Oui. Comme ça, on comprend d'où tu viens et qui tu es un peu mieux. Alors, pour ma biographie toute simple, donc je suis née en 1962 à la Chaude-Sainte-Croix et je suis mariée, j'ai une fille de 28 ans et j'ai été pendant 38 ans institutrice avec des enfants qui avaient des difficultés scolaires. Et puis, sur le plan de la foi, puisque là, je suis là pour vous parler plutôt de ce côté-là de la vie que de l'école ou autre chose. Donc, moi, je suis tombée dans la marmite de l'église à ma naissance, parce que mon papa était pasteur de l'église évangélique réformée du canton de Vaud. Donc, depuis mes premiers jours, je suis à peu près tous les dimanches, où j'ai été pendant des périodes de ma vie tous les dimanches à l'église. Donc, c'était vraiment Obélix qui est tombé dans la marmite, quoi. T'as pas le même format, si je peux me permettre. Heureusement, parce qu'en vélo, ça aurait été difficile. Donc, j'ai, à 16 ans, un petit peu quitté l'église parce que la seule solution que je voyais, c'était de partir comme Jésus le demande à ses disciples, sans bourse, sans sac et juste avec une paire de sandales et un bâton. Et puis, j'étais un petit peu carrée comme ça. Et puis, on s'était un petit peu pris le chou avec mon papa à plusieurs reprises. Donc, j'ai un petit peu tout laissé tomber. Jusqu'à l'âge de 20 ans, où j'ai été amenée à un révérend bouddhiste dans une rencontre en Autriche. Et là, je m'étais beaucoup rapprochée du bouddhisme. Mais en même temps, ça ne m'avait pas frappée plus que ça. Puis à 40 ans, donc pendant toute cette période, je m'occupais très très peu de Dieu et de la foi. Je lisais des bouquins, mais Gandhi m'intéressait beaucoup plus que le Christ. Et à 40 ans, je suis allée faire une retraite dans un couvent à Grandchamp, donc un couvent protestant, mais ouais, ça ressemble assez à Thésée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Grandchamp. Je suis allée 10 jours là-bas pour faire un jeûne, et c'est là-bas que j'ai entendu parler pour la première fois de la communication non violente, qui était la manière dont les sœurs avaient choisi de travailler pour pouvoir vivre ensemble sans tension et sans trop de difficultés dans les relations entre elles. C'est donc un couvent dans lequel il y a une cinquantaine de sœurs. Et ça m'avait beaucoup touchée. Puis j'ai commencé à faire de la CNV quelques années après. Puis depuis ces 10 jours à Grandchamp, je me suis engagée dans la paroisse du Pays d'en Haut. Ça a eu un sens pour moi d'être dans la paroisse réformée parce que j'avais vécu ce temps de retraite et que vraiment j'avais été très touchée par ces femmes. Et le dernier jour de jeûne, le 7e jour que je ne mangeais rien, pendant la cérémonie du culte, avant la Sainte Seine, donc tout le monde se fait ce qu'ils appellent, je crois, le baiser du Christ, mais où on se souhaite simplement la paix les uns aux autres. Et puis la mère supérieure était venue vers moi et m'avait souhaité la paix du Christ, quoi. Et là, j'avais comme une espèce de lumière qui m'était un peu tombée dessus à me dire, oui, moi aussi, je fais partie de ça, quoi. Et depuis là, je me suis engagée dans la paroisse du Pays d'en Haut avec d'autres personnes qui sont là. Et voilà, j'ai continué comme ça dans la foi. C'est beau d'entendre ce que tu dis. Oh. Et donc, à 40 ans, puis plus ou moins 20 ans plus tard, du coup, il y a la retraite qui approche. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui se passe ? Donc, si j'ai bien compris, à ICF, vous êtes censé avoir plutôt autour de 20 ans en général. Hein, c'est plutôt une église de jeunes. Moi, j'ai 3 fois plus. Et puis, voilà, il arrivait la 38e année de mon métier. J'ai toujours eu la chance d'avoir un métier passion. Donc, j'étais très anxieuse d'arrêter de travailler. Je voulais en tout cas pas être présente à la maison à la rentrée scolaire parce que je me voyais pas du tout croiser mes collègues en train de partir à l'école et puis moi rester dans mon jardin faire pousser des salades. Donc j'avais décidé de partir en vélo. Je voulais partir aux USA, descendre la côte pacifique par exemple. Puis mon mari est tombé malade et puis après il y a eu la guerre en Ukraine qui a commencé le 24 février.
Puis là, par rapport à tout ce que j'avais vécu d'envie, de pacifisme, par rapport à tout ce que j'avais lu de Gandhi, je crois à peu près tout ce qui a été écrit sur lui à la maison. Donc, j'avais envie de partir pour un voyage militant, donc pacifiste militant. J'avais décidé de rouler jusqu'à Moscou. Ça, j'ai jamais osé dire à mon mari, mais... Puis je voulais aller casser la figure de Poutine, ou à peu près. Ensuite, je me suis dit que j'allais me faire arrêter à la frontière. Donc, j'avais prévu l'idée de faire un tour des ambassades de Russie en Europe, et puis aller devant chaque ambassade, faire un sit-in avec un petit écriteau, non à la guerre. Et puis là, il y a le président du conseil de paroisse de la paroisse de Châteaudet, là, du Pays d'en Haut, qui toute sa vie a travaillé dans la diplomatie, qui m'a dit que mon idée était totalement ridicule, que de toute façon, je me ferais arrêter à Berne par la police bernoise, à Paris par la police française, que c'était impossible de faire une manifestation devant une ambassade. Puis bon, petit à petit, mes idées ont un petit peu évolué, et puis je suis tombée sur cette citation de Etty Hillesum, donc qui est une personne juive des Pays-Bas, qui a été emmenée en camp de concentration, qui est décédée en 1943 dans un camp de concentration, et puis qui parle comme ça, qui a écrit à part ça des lettres et un journal absolument extraordinaire. Et puis elle a écrit cette citation sur travailler à sa paix à l'intérieur de soi. Alors c'est là que je me suis dit, plutôt que d'aller casser la figure de Poutine, si déjà je m'occupais de ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce qu'effectivement, c'est bien joli de demander la paix mondiale, mais est-ce que dans mon propre petit jardin, j'arrive à la paix ? Et puis le fait est que j'y arrive pas toujours, donc je me suis dit que ce serait intéressant de travailler là-dessus. Alors, j'ai demandé à Noémie, ici présente, de m'aider. On est parti de la colombe de Picasso, le dessin de la colombe de Picasso, qu'on a posé donc sur la carte de l'Europe. Et puis Noémie, qui maîtrise très bien les routes cyclables de Google Maps, m'a créé le premier dessin. Et puis le deuxième à côté, c'est ce que j'ai effectivement réalisé l'année passée. Donc un trajet en vélo depuis Châteaudet jusqu'à la mer du Nord, jusqu'à Brême pour l'aile tout en haut. Et puis le bec de l'oiseau est sur Prague, avec retour après par Munich et l'Autriche. Donc voilà, mon idée, c'était de m'approcher des gens et puis de leur poser la question que je vais vous poser tout à l'heure. Comment faites-vous pour essayer de travailler à votre paix intérieure, comme dit Etty Hillesum? Comment faites-vous pour repousser un petit peu toutes ces angoisses et tout ce qui nous travaille? Alors, pourquoi faire cette recherche en vélo? Parce que le vélo, j'avais déjà eu l'occasion de le tester. C'est quelque chose qui vraiment nous permet d'abord un retour à l'essentiel. On est en voyage en vélo, il faut manger, il faut dormir, il faut boire et puis avancer. Donc il n'y a plus rien de tout ce qui est du monde inutile, j'ai envie de dire, qui compte vraiment. On n'est plus que dans son petit monde. Le vélo, donc, je l'ai rencontré grâce à Carole. Donc il faut d'abord que je vous précise, je ne suis pas une sportive. Je ne suis pas une sportive. D'ailleurs, si on parle de foi, je ne suis pas une sainte et encore moins une héroïne. Donc j'ai juste fait quelque chose de facile, de simple. Mais le vélo, c'est vrai que ça rend heureux. On est sur son vélo, on a tous nos sens qui sont en éveil. On peut se délecter de tout ce qu'on a autour de soi. Vous passez à côté d'un champ de colza, ça sent. Vous passez à côté d'un champ de tournesol, c'est beau à voir et ça sent. Vous passez au bord d'une forêt, vous sentez l'odeur du bois. En voiture, on n'a jamais ça. À pied, on l'a un petit peu, mais c'est trop long pour moi. Je suis un petit peu impatiente de nature, donc aller à pied, j'ai de la peine. Donc, c'est un retour à l'essentiel, c'est une délectation de tous les sens. Et puis, par rapport à la foi, c'est vraiment louer le Seigneur devant la beauté de sa création. La nature, moi je ne m'attendais pas à ça. Vous avez vu le trajet, les 3/4 c'est en Allemagne. Qui c'est qui va en voyage en Allemagne? On va à Füssen voir les châteaux, à Munich boire des bières.
à Berlin voir de l'histoire, mais personne ne va en voyage en Allemagne et j'ai trouvé des paysages superbes. C'est vraiment magnifique. Donc, pour le plaisir des sens, c'est clair qu'en vélo, quand vous voyagez en vélo, vous voulez faire 60, 80 km votre journée, tout d'un coup, vous voyez un écriteau Bäckerei, et ben vous vous arrêtez. C'est le plaisir des sens. Donc voilà, ça c'était un peu mon quotidien. Et puis voilà, quelques images en particulier en Allemagne pour vous montrer la beauté de la nature et pour vous montrer la louange qu'on peut avoir quand on est en vélo. En plus, le vélo, c'est la liberté. Vous avez envie de continuer votre route. J'ai jamais réservé un hôtel, un camping ou quoi que ce soit à l'avance. Vous avez envie de rouler plus, vous roulez plus. Vous avez envie de vous arrêter, vous êtes fatigué, vous vous arrêtez. C'est vraiment un sentiment de liberté extraordinaire. Et puis le sentiment d'être vivante. On bouge, on est dehors, on est vraiment vivante, quoi. Donc en vélo, pour moi, c'était bien clair. Mais ma question, c'était, voilà, comment pacifier ma tête ? Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, la paix, je l'ai très rarement dans ma tête. Au point qu'en vélo, quand j'étais en Allemagne, par exemple, je regardais les lettres des villes, des voitures sur les plaques minéralogiques, puis je cherchais quelle personne je connaissais qui avait ces initiales-là. FR. Ah, ça c'est ma maman, Francine Rocha. Non, c'est Freiburg-in-Brisgau. Oui, mais c'est quand même... Bon, bref, je m'occupais la tête tout le temps. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais si... plutôt que de m'occuper la tête comme ça bêtement, si je le passais plutôt à chanter des psaumes ou d'autres choses, hein. Comment faire pour pacifier ma tête? Alors, et vous, c'est ce moment-là que je dois reprendre la parole pour vous demander comment vous faites. Et puis du coup, on prend un petit temps de 5 minutes pour que vous puissiez discuter en petits groupes et puis réfléchir ou donner des pistes, parce qu'on a tous des manières différentes de faire, de comment est-ce qu'on fait pour chercher la paix à l'intérieur de nous. On ne part pas tous en vélo à la retraite, ou avant, ou peu importe, mais on a tous des manières de faire. Et du coup, c'est l'occasion maintenant de prendre un petit moment de discussion en petit groupe pour juste se donner des pistes de comment est-ce qu'on fait. Alors, on a quelque chose comme 5 minutes maintenant. Alors, je vous laisse vous regrouper. Je remets un peu de musique. Je suis désolée de vous couper. 1 minute, quelques secondes. On va entendre comment Caroline elle a pu vivre cette paix et puis avoir des réponses. Alors, c'est clair qu'il n'y a pas des réponses justes ou des réponses fausses. Moi, je vous ai mis les 4 principales activités que je faisais pour ne plus penser aux plaques minéralogiques des voitures qui me dépassaient. Donc, j'aime beaucoup À toi la gloire, j'aime beaucoup les vieux cantiques. Comme je vous disais, c'est une question, je pense, de petite enfance et d'être tombée dans la marmite. Donc, j'ai beaucoup hurlé À toi la gloire sur les chemins d'Europe, d'Allemagne en particulier. Puis, un jour, j'étais malade et je suis restée 3-4 jours dans un hôtel, je vous en parlerai après. Et j'ai écouté le culte à la radio, la radio romande. Et le pasteur, c'était en fait le pasteur réformé de l'Aisin. Il parlait d'avoir appris le psaume 103 par cœur. Alors, comme mon esprit était très vide, je me suis fait un petit calepin comme ça. Et puis, j'ai copié le psaume 103. Et puis, je l'avais sur ma sacoche avant, sur mon vélo. Et puis, chaque jour, j'essayais d'apprendre 1-2 versets. Et puis, au bout du compte, je sais le psaume 103 par cœur. On en reparlera tout à l'heure. Mais de nouveau, je ne vous dis pas je le sais par cœur pour dire je suis l'héroïne la plus forte, la plus douée. Je dis ça parce que vraiment, maintenant, toujours, ça m'aide. Le matin, c'est la première chose que je fais en ouvrant les yeux. C'est de me réciter ce psaume 103. Je vous le conseille vraiment. Pour se faire du bien, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est vraiment admirer la beauté de la nature et puis prier. Sur son vélo, j'ai passé beaucoup de temps à prier pour beaucoup de gens. Alors, un des versets que Carole m'a transmis, en l'occurrence,
je pense, un verset que vous connaissez aussi tous et toutes, plus ou moins, dans Ésaïe 41, que j'ai beaucoup utilisé dès que la route n'était pas très bonne. Je ne suis pas du tout bonne en VTT. Dès qu'il y avait un peu du gravier, des cailloux sur le sentier, j'avais très peur. Et donc je me répétais en boucle dans la tête, n'aie pas peur, je suis avec toi, etc. Donc ça m'a beaucoup accompagnée. Et pour finir, pour essayer de me l'approprier encore plus, je le disais avec des accents. Donc je m'imagine un de mes élèves au pays d'en haut qui a un accent vaudois coupé au couteau. Alors j'imaginais Claude qui me raconte et puis qui me dit « Mais n'aie pas peur, mais non Dieu, moi je suis avec toi !» Et voilà, puis après j'ai essayé de me le dire en allemand, non en russe, j'ai pas été jusque-là, mais en allemand et en anglais. Puis je trouvais assez rigolo parce que pour finir, c'est don't worry, be happy un peu. On trouve, quand on commence à traduire, on trouve d'autres endroits, d'autres moments où on va vous dire n'aie pas peur, je suis avec toi. Je me le suis aussi un petit peu approprié en le mettant au féminin. Je trouve des fois un petit peu difficile d'avoir toujours tous ces versets au masculin. Mais ça, c'est mon petit féminisme, c'est mon petit... voilà. Donc ça, c'était pour la sécurité, en particulier pour la sécurité routière. Donc j'ai fait à peu près moitié chemin cyclable et moitié grande route. Et puis voilà le début de ce fameux psaume 103. Une personne super importante pour moi, comme je pense pour certains d'entre vous, pour ma foi, c'est ma grand-maman. Ma grand-maman a mis ce petit bout-là du psaume 103 sur son faire-part de deuil. Elle tenait beaucoup à ce que ce soit ce qui était écrit sur son faire-part de deuil. Il y a maintenant des tas d'autres traductions, où c'est plutôt « je dis merci au Seigneur » plutôt que « mon âme bénit l'Éternel ». Mais je crois que je l'ai trop dit et trop entendu dans cette traduction-là, donc c'est vraiment cette traduction-là qui me parle. Et ça, c'est vraiment le début de ce psaume, ce que tout le monde connaît, ou plus ou moins, ou c'est peut-être pour certains juste un petit bout de prière, mais qui m'a beaucoup accompagnée. Puis alors, ce qui m'a vraiment touché le plus, c'est ce qui vient après. Donc, les versets 3 à 5. Donc, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit tes maladies, qui t'arrache à la tombe, et qui te couvre d'amour et de tendresse. Puis ça m'a vraiment touchée en me disant, mais ça fait 60 ans que je cherche l'amour et la tendresse à l'extérieur, ça fait 60 ans que je les cherche chez mon mari, quand il n'est pas tout à fait disponible, chez des amis, chez mes élèves, chez les parents des élèves, pour la reconnaissance aussi. Et en fait, c'est Dieu qui peut me le donner. C'est Dieu qui est là et qui souhaite me le donner. Et je trouve cette phrase qui me couvre d'amour et de tendresse. Puis ça ne s'arrête pas là. Il remplit ma vie de bonheur. Puis bon, j'étais en vélo, il me donne une seconde jeunesse. Donc là, je pouvais encore peser sur les pédales 2 fois plus fort. Puis j'ai évidemment observé beaucoup d'oiseaux pendant mon voyage. Donc cette image de l'aigle qui prend son envol, ça m'a vraiment énormément parlé. Puis ensuite, j'ai transmis ces phrases à une amie qui est malade, qui a une maladie chronique. Et puis j'étais toute contente pour lui dire « Ouais, non mais j'ai trouvé un truc super dans le psaume 103, vraiment ça me porte. En fait, c'est Dieu qui s'occupe de nous et tout ça. » Puis elle m'a répondu « Ouais, c'est des belles promesses. » Ah, ça m'a un peu assis par terre parce que moi je voyais vraiment ça comme quelque chose qui mentalement me permettait de plus craindre la maladie et la mort de la même manière. Mais elle, qui était beaucoup plus proche de la maladie, elle me répondait du style, c'est du blabla, quoi. Enfin, elle ne l'a pas dit de cette façon, mais c'est un petit peu comme ça que je l'ai pris. Et puis, c'est là que je me dis, mais est-ce que... mais je vais aussi vous mettre le suivant, parce que c'est la même chose pour le suivant. Le Seigneur agit pour la justice, il prend la défense de tous les opprimés. Mais pardon, quoi, au Darfour, dans tellement de pays du monde, au Yémen, etc., est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui prend la défense de tous les opprimés ? De nouveau, ça paraît des belles promesses, quoi, ça paraît du blabla. Puis là, je me suis dit, mais chaque fois qu'on agit pour la justice, chaque fois qu'on agit du côté de l'opprimé, eh ben, quelque part, on est les mains du Seigneur. Je ne dis pas ça pour dire...
C'est pas pour me vanter, je peux faire du bien, je peux être nouveau. C'est pas une question de vouloir se mettre en avant, mais quand on agit pour la justice, quand on agit pour l'opprimé, eh ben, on va dans le sens que Dieu souhaite. Mais effectivement, il n'est pas là. C'est pas un Dieu de force et de puissance. Hein. La Bible dit dans plein d'endroits, c'est dans sa faiblesse qu'on va trouver la force. Et c'est nous qui peut-être devons agir pour cette justice. Et puis ouais, le fait d'être compatissant, bienveillant, patient et d'une immense bonté, ça touche quoi. Et chaque fois de nouveau qu'on peut être nous-mêmes dans la compassion, dans la bienveillance, dans la patience et la bonté, ben on est les mains du Seigneur. Enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu pendant ce voyage et que j'ai eu envie de vous le transmettre et de vous le donner quoi. Le dernier, c'est pas le dernier, c'est pas la fin du psaume, mais c'est juste ce psaume 12. Je vous ai mis 2 versions différentes. Ça me touche beaucoup parce que ces temps, je commets beaucoup de bêtises, je fais beaucoup d'erreurs et je fais beaucoup de péchés, on pourrait dire, hein, si on était encore des vrais vieux protestants. Et donc, ce verset-là me touche. Jamais le soleil levant ne pourra rejoindre le soleil couchant. Jamais, jamais, on pourra avoir en même temps un soleil levant et un soleil couchant. Et ce verset me promet que mes erreurs, elles sont au soleil levant quand moi je suis au soleil couchant, ou vice-versa. Et l'amour de Dieu, la bonté de Dieu fait que, voilà, mes fautes, elles sont d'un côté pendant que moi je suis de l'autre. Et c'est vraiment cette idée que Dieu veut que notre casier judiciaire, il soit vierge. Il met nos fautes à l'Orient quand nous on est à l'Occident et vice-versa. Je trouve ça incroyable dans le sens où vraiment ça me... Oui, je continue de faire des bêtises, oui, je continue de faire plein de choses que je ne voudrais pas, mais Dieu veut m'éloigner de ça, il ne veut pas que je reste là-dedans et que je m'apitoie sur moi-même, de « oh ouais, je fais plein d'erreurs ». Non, il veut de la distance entre ses fautes et moi, et ça m'a vraiment beaucoup porté. Du coup, je vous ai mis une petite image de la nature, ça c'est en Autriche. Et puis, le dernier petit bout de texte que je voulais partager avec vous, c'est les Philippiens. Ah, pardon, où sont les Philippiens? Bon, c'est égal, je vous le dis, mais vous le connaissez aussi, je suis sûre. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. Là, de nouveau, c'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre, hein, parce que 2000 ans, c'est... Mais bon, dans la Bible, on dit bien que 1000 ans, c'est un jour hein, pour Dieu. Donc, il n'y a que 2 jours qu'il... Donc, le Seigneur viendra bientôt, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière tout ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Ça, j'aime bien aussi. Donc, on lui demande ce qu'il nous faut, mais on lui demande en voyant le verre à moitié plein, pas en voyant tout le temps que notre verre à moitié vide. Et la paix de Dieu, donc ce que je partais chercher dans mon voyage, la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos esprits en communion avec Jésus-Christ. Voilà, ça c'est les quelques strophes et versets que j'ai appris et qui m'ont aidé à trouver la paix, puis à faire taire mon petit hamster dans ma roue là, de vélo. Je trouve que c'est vraiment beau parce que, ouais, on se rend compte que déjà c'est vraiment vrai ce que tu nous dis parce que les versets du psaume 103, en tout cas tu les dis comme ça sans aucun problème. Et puis on voit que tu les as plus que mangés. Enfin, tu les as digérés et redigérés et que ouais, tu les as compris dans des sens que si on lit juste la Bible comme ça, ben on le comprend pas. Donc ouais, c'est vraiment inspirant, je trouve. En tout cas, moi, ça me donne vraiment envie d'aller plus dans ce côté d'apprendre par cœur et puis de ressasser les versets. Ouais, je trouve ça beau. Et puis du coup, est-ce que tu as l'impression que Dieu il est intervenu concrètement pendant ton voyage? Est-ce qu'il a agi pendant ce voyage?
Alors bon, vous pensez bien que pour une personne qui vient de l'Église réformée, c'est pas tout à fait facile de dire oui, 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 Dieu est intervenu dans ma vie. Vous m'auriez posé la question il y a 6 mois, une année, et je vous aurais... Bon, mais effectivement. Donc, avant de partir, la première personne à qui j'ai osé parler de ce projet, c'est Carole, qui est ici, et qui a prié et puis qui m'a dit, mais écoute, je crois que vraiment tu peux partir dans ton voyage, parce qu'elle a reçu cette image, donc que j'allais me promener le long des routes en vélo, accompagnée d'un fier destrier, et que donc voilà, je risquais rien parce qu'elle voyait cette protection à côté de moi. Et très souvent, quand je me suis retrouvée sur une grande route ou quand je voyais dans mon petit rétroviseur qu'il y avait un monstre camion derrière moi, je me disais, bon, le fier destrier prend un peu de place parce qu'il faut qu'il s'écarte un petit peu. Donc ça m'a vraiment accompagnée, ça m'a vraiment aidée. Et puis j'ai fait 4700 km sans aucun accident, sans aucun souci, sans aucune touchette, sans aucune... je suis tombée 2 fois, mais c'était un petit peu de ma faute en fait les 2 fois. Mais ce fier destrier était vraiment présent à mes côtés. La seconde fois, si ce machin veut bien tourner, on est bloqué sur le fier destrier. Tu vas aller tourner là-bas, s'il te plaît? C'est parce qu'il doit vous accompagner, en fait. Vous devez partir avec aussi. Voilà. La seconde fois, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été un peu malade. J'ai commencé à avoir vraiment les poumons qui me brûlaient. Je toussais. J'étais vraiment pas très bien. Et puis au téléphone, ma fille me dit, mais maman, tu es dans une région qui a des tas de bains, etc. Tu devrais aller à l'hôtel, il y aura des spas, etc. Puis j'ai regardé sur mon téléphone, et vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais en vélo, c'était à 1 minute. Il y avait cet hôtel qui avait des spas, des bains, etc. Puis je me suis dit, je vais rester là-bas 2 ou 3 jours et puis beaucoup soigner mes poumons, ça ira très bien. Puis en fait, quand j'ai passé devant cet hôtel, donc qui était à 1 minute de mon camping, il y avait cette peinture devant la porte, et puis en dessus de la porte, on n'arrive pas très bien à lire, mais c'est marqué Ashram, Sri, je ne sais plus quoi. Je me suis dit, bon, c'est pas là. J'ai continué, j'ai roulé au moins 5 minutes, je suis revenue. Après, le lac était tout petit, donc j'étais plus au bord du lac. Puis l'hôtel s'appelait Zeeblik, donc je me disais quand même que je devais être près d'un lac. Puis je suis revenue. Puis en fait, depuis le Covid, c'est une église, enfin je sais pas si on dit une église, un groupe hindouiste qui a racheté cet hôtel et puis qui a créé là-bas leur ashram sous la présidence d'un Indien qui venait la semaine après moi dans l'endroit. Donc il n'y avait plus les spas et les bains et les piscines. Mais le médecin de l'ashram était là ce jour-là et c'était un otorhinolaryngologue qui a accepté de me faire une consultation le soir même. Donc j'ai eu une consultation médicale à 20h. Il m'a pris en charge, il m'a donné des médicaments, il m'a dit que mes poumons allaient très bien. Enfin moi j'ai été rassurée qu'il fallait juste que je reste tranquille 3 jours. Alors voilà, ça a été la deuxième fois où vraiment j'ai eu l'impression que Dieu était là, quoi, parce que j'avais besoin de voir un médecin, puis j'avais besoin d'être rassurée, parce que j'avais l'impression que chaque fois que je respirais, ça me brûlait. Enfin, je me voyais déjà les poumons brûlés à faire tant de vélo. Enfin, je m'étais raconté tout un cirque. Puis non, c'était voilà, il y a eu le médecin directement. Et puis la suivante, voilà. Oh pardon. Je vais trop loin du coup. Alors ça, je m'excuse pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais c'est quand même le truc le plus incroyable. J'étais dans une pension à Leipzig. C'est le seul hôtel où je suis allée où j'ai pas eu le droit de mettre mon vélo à l'intérieur. Donc partout où j'allais, je demandais de pouvoir mettre mon vélo dedans. En général, je pouvais le mettre dans la salle des valises. Puis là, ils m'ont rigolé au nez en me disant que leurs employés mettaient tous leur vélo dehors, qu'il n'y avait pas de soucis, etc. Évidemment, ils avaient tous des assez vieux vélos. Première nuit, tout va bien. Deuxième nuit, le matin, je descends. Puis je ne sais pas si vous voyez, là, mais le cadenas était cisaillé. Et donc, depuis le début que je parlais de ce voyage à mon mari, donc, il n'a pas tout à fait les mêmes notions que moi quant à la protection des objets. Il me disait, mais de toute façon, tu peux toujours partir en voyage, mais tu n'arriveras jamais au bout parce que tu vas te faire voler ton vélo. Un jour, tu vas oublier de le fermer, tu vas te faire voler ton vélo. C'était ça, un tease, c'était ça. Alors, quand j'ai vu le cadenas cisaillé, c'est pas à lui que j'ai téléphoné en premier. Hein.
Donc voilà, quelqu'un a pris la peine de cisailler mon vélo, enfin mon cadenas, mais a tout laissé en place. Et je ne sais pas. Voilà, je ne saurais jamais ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai eu l'impression, parce que les vitesses avaient été changées, donc j'ai eu l'impression que la personne avait dû essayer le vélo, mais j'ai pas de preuves, hein, je ne sais pas. Peut-être, oui, c'est possible, en remettant le cadenas bien sur le... Je ne sais pas. C'est juste incroyable, et puis c'est juste là qu'on se dit, ben oui, je crois que là, Dieu a dû quand même me donner un certain coup de pouce. En même temps, j'ai quand même pas mal de questions quand même, hein, parce que c'est là que mon côté réformé ressort peut-être un petit peu, mais si Dieu intervient dans quelque chose d'aussi futile que mon voyage, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas pour les Ukrainiens, pour le Yémen, pour le Darfour, pour tous les lieux de guerre? Pourquoi est-ce qu'il s'occupe? Pourquoi est-ce qu'il perd son temps pour moi, qui à part ça a une bonne santé, tout qui va bien, je veux dire, j'ai pas besoin, enfin, j'aurais été un peu vexée d'avoir mon vélo volé, mais pourquoi il intervient pour moi et pas pour des vrais problèmes des êtres humains, quoi, le réchauffement climatique, les maladies, le Covid, le sida, tout ce qu'on veut? Pourquoi il s'occuperait de nous, de nos petits soucis, de nos petites... Voilà, c'est quelque chose qui me pose vraiment des problèmes. Et puis, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment à moi de juger de ça? Je réponds non. Bon, on a relu Job aussi, il faut dire, un bon bout de Job avec Carole. Et puis, la lecture de Job, ça dit bien que ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas à nous de choisir, on n'a pas les outils pour juger de ça. Et on n'a pas de preuves et on n'est pas sûr de rien, mais c'est après notre foi qui compte, quoi. Donc, c'est là que... Enfin, j'avais encore juste, avant de vous faire réfléchir, vous, aux interventions de Dieu dans votre vie, j'ai encore juste... Volontiers, merci Noémie, je suis désolée. La parole de la Bible qui me parle le plus dans ces cas-là, qui me touche le plus quand je commence à me poser toutes ces questions, de me dire mais pourquoi Dieu serait intervenu dans mon voyage plutôt que de s'occuper des vrais problèmes de l'humanité? C'est le papa de l'enfant épileptique dans la Bible. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire. Il y a un papa qui a un fils épileptique et puis il demande aux disciples de le guérir. Puis les disciples n'y arrivent pas. Puis Jésus s'énerve un petit peu en disant « Mais gens de peu de foi, jusqu'à quand est-ce que je vais devoir vous supporter ?» Puis il se tourne vers le Père, puis il lui dit « Mais toi, est-ce que tu crois que je peux le guérir ?» Puis le Père fait cette réponse qui me convient tellement, qui me touche tellement. C'est oui, je crois, mais viens au secours de mon manque de foi, parce que je crois, mais en même temps, voilà, c'est dur des fois de croire, parce qu'on aimerait tellement que les choses se passent selon notre petit mental, selon nos priorités à nous, et voilà, c'est pas facile. Donc, voilà, tu peux... Donc, on va faire un deuxième temps de petits groupes, en se posant la question comment est-ce que Dieu il intervient dans nos vies concrètement, vu qu'on a vu que, en tout cas, Dieu est intervenu à plusieurs reprises dans le voyage de Caroline. Il intervient toujours, la plupart du temps, dans nos vies, il intervient aussi. On s'en rend souvent pas compte, mais on a certainement aussi des témoignages où on s'en rend compte. Donc, ça peut être chouette de se partager quelques encouragements. Qui touche ce domaine-là. Alors on peut reprendre quelques 5 minutes, là, on a encore un peu de temps. Et puis après, on conclura gentiment. Je suis désolée de vous couper à nouveau, mais vous aurez le temps, on arrive vraiment à la fin, donc si vous avez envie de prolonger le temps de discussion, vous pourrez le faire après. Caroline va nous apporter du coup une conclusion à tout ça. Si ça se peut se conclure. Non, j'ai pas beaucoup de conclusions, mais donc je suis partie 2 mois et demi pour chercher la paix à l'intérieur de moi. C'est vrai que c'est plus facile de la trouver quand on est seul en vélo et que voilà, on suit notre voyage. J'étais sur un petit réseau social qui s'appelle Polar Step. Et donc tous les soirs, je mettais un petit texte et des photos, puis les gens pouvaient me renvoyer des messages.
Et ça m'a vraiment beaucoup encouragée, beaucoup plu, parce que on est tout seul tout le temps, mais le fait que les gens réagissent à mes photos et à mes petits textes, ça permettait que je voyais que ce voyage aidait. Il y a plusieurs des vieilles dames de la paroisse qui m'ont dit après, mais tu sais, Caroline, alors tous les jours, en déjeunant, on regardait tes photos, et puis c'est comme si on voyageait avec toi, et puis maintenant que tu es rentrée, il y a leur déjeuner sans tes photos, mais c'est un peu ennuyeux. Josiane et Antoinette, pour ne pas les nommer, elles étaient au taquet. Donc voilà, la paix, j'ai vraiment eu l'impression de la trouver à certains moments. Et puis, comme je disais, la récitation en particulier de ce psaume 103 me permet de la retrouver assez rapidement. Donc c'est la première chose que j'essaye de faire le matin, donc c'est de commencer mon psaume, et puis en général je m'arrête au moment de l'amour et de la tendresse, et puis j'attends un moment pour que les différents petits personnages auxquels je m'identifie, la fâchée, l'intellectuelle, que tous ces petits personnages-là s'effacent pour essayer de retrouver la paix à l'intérieur et le Christ, la présence de ce royaume des cieux à l'intérieur, quoi. Donc voilà, je vous donne ma paix. Donc une paix qui est peut-être différente de celle que j'avais imaginée d'abord, mais qui est cette idée d'avoir comme une couverture d'amour et de tendresse de la part de Dieu. Voilà, je crois que j'arrive un petit peu au bout. Je voulais juste, si ça vous va, vous lire la conclusion du livre de Job. On s'est acheté avec Carole une édition d'une Bible où il y a des commentaires. Et je trouvais que le commentaire de la fin du livre de Job répondait à pas mal de mes questions. Donc avant la prière, si vous êtes d'accord, je vais juste vous lire ce texte que je n'ai pas mis malheureusement là, mais si nous décidons de puiser notre force en Dieu, nous découvrirons un Seigneur qui désire nous manifester son amour et sa compassion. Si nous pouvons lui faire confiance, aussi dans la souffrance, la confusion et la solitude, alors nous parviendrons à la victoire et pourrons vaincre le doute. Prenons Dieu pour appui, sachant que nous ne serons jamais séparés de son amour. Puis je rajoute juste une phrase que j'ai lue dans un livre de Paulo Coelho. Aimer abondamment, c'est vivre abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je lui avais proposé de conclure en priant pour nous tous. Du coup, si tu es toujours d'accord, ce serait avec plaisir. Seigneur Dieu, je voudrais d'abord te dire merci de m'avoir donné la possibilité de dire ce que j'ai au fond du cœur. Ça fait vraiment du bien de faire du tri comme ça et de voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas, de pouvoir témoigner comme ça était vraiment un cadeau et une chance. Et je voudrais te remercier pour ça. J'aimerais te prier pour toutes celles et tous ceux qui sont ici ce soir. Pour celles et ceux qui nous regardent sur YouTube, peut-être depuis l'Angleterre par exemple. Et j'aimerais te prier pour ICF Bulle, pour ICF en général, et pour toutes les églises, quelles que soient leurs forces et leurs faiblesses. Ici, je suis certainement la plus vieille. Quand je vais à l'ERV, je suis certainement la plus jeune, sauf quand Sarah est là avec moi. Et Seigneur, ça va pour toi, ça va une église de vieux, ça va une église de jeunes. Et j'aimerais vraiment te remettre toutes ces églises, où qu'elles soient et quelles qu'elles soient, pour qu'elles puissent marcher dans ta paix. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, je voudrais te prier pour les gens qui souffrent,
quelle que soit la cause de leur souffrance. Et Seigneur, j'aimerais surtout te prier ce soir par rapport à tout ce que j'ai pu raconter, pour que nous puissions tous, tant que nous sommes, trouver par moments la paix à l'intérieur de nous. Avec la joie, parce que soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Les deux vont ensemble. Ta paix et ta joie, pour que nous puissions être de vrais miroirs de qui tu es, Seigneur. Amen. Merci, merci encore. Vraiment, c'était riche de t'entendre. Et je trouve beau parce que tu as commencé en disant que tu voulais partir faire, comment tu as dit ça, tu voulais être une militante pacifiste pour la paix dans le monde, et finalement la paix, tu l'as trouvée en premier à l'intérieur. Mais je trouve ça beau parce que Dieu t'a permis de voir plein de choses. Donc, ouais, un beau témoignage ce soir. Merci beaucoup.